En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il a dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers amis, les textes de la liturgie de ce jour nous invitent avant toute chose à un éveil dans la fidélité à la suite du Seigneur. La vigilance dans la fidélité. Nous sommes dans un combat réel contre le mal, un combat caractérisé par les épreuves et les tentations comme le Seigneur lui-même l'a expérimenté. Et il convient de rappeler avant toute chose que ce qui est mis en évidence dans cette tentation que le Seigneur a expérimentée, c'est la fidélité, sa fidélité au plan de salut du Père, sans se dévier ni de sa volonté, ni du chemin préétabli par le Père pour notre salut en sa personne. Et c'est très important de pouvoir lire le récit, le passage des tentations du désert à la lumière de l'obéissance filiale du Fils. À la lumière de cette fidélité à la volonté du Père. C'est pour cela que nous sommes appelés en ce premier dimanche de Carême à nous poser la question, avec qui nous sommes en train de faire chemin? Ce cheminement que nous avons commencé le mercredi des Cendres, avec qui nous sommes en train de le faire? Et quelle est la motivation qui est derrière et cet engagement de vie que nous avons pris pour ce temps de Carême? Avec qui nous sommes? Avec le Seigneur? Et je ne le doute pas que c'est avec le Seigneur. Et si c'est avec le Seigneur que nous voulons faire ce chemin, apprenons de lui comment il a su confier en son Père tout au long de ces 40 jours et de ces 40 nuits, tout au long de sa mission sur cette terre, tout au long de sa réponse à la volonté du Père pour notre salut. C'est de là que nous pouvons apprendre et nous devons apprendre pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire le chemin de carême, de pénitence et de conversion avec le Seigneur. Parce que la fidélité doit se manifester dans l'obéissance filiale. Cette obéissance filiale
qui doit se donner dans l'expression de l'amour que nous avons pour Dieu, la réponse d'amour que nous avons pour le Seigneur et comment nous répondons à cela dans notre vie de tous les jours. Le Seigneur nous a amenés à voir que la réponse de l'homme à toutes ces solutions se trouve dans cet amour premier à Dieu. Au cours de la première tentation, qui est la tentation du pain, le Seigneur a répondu et a donné une réponse d'espérance à Dieu. Une réponse d'espérance. Tu aimeras ton Dieu avec tout ton cœur. Ce n'est pas le pain, ce n'est pas la réalité matérielle qui va remplir ta vie. Ce n'est pas cette réalité matérielle qui va te quitter la soif du bonheur que tu espères. Mais c'est cet amour de tout cœur donné à Dieu et manifesté aux frères. La réponse de l'espérance en Dieu. C'est cette espérance qui nous permet à toi et à moi de tenir debout. S'il n'y avait pas d'espérance, bien chers amis, je ne sais pas si le monde existerait. Avec tant de difficultés de croire que nous passons au jour le jour, sans espérance, comment allons-nous survivre? C'est cette espérance en un Dieu qui nous a promis qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est cette espérance qui nous fait tenir debout. Et c'est pour cela que le Seigneur a donné cette réponse d'espérance devant la tentation, pour dire au diable que ce n'est pas le pain mon espérance, sinon Dieu, Dieu le Père. Devant la réalité de la tentation de l'histoire qui est la seconde tentation, le Seigneur a répondu a donné cette réponse au diable avec cette réalité de la foi en Dieu. Une réponse de confiance. Tu aimeras ton Dieu avec toute ta pensée. Et c'est ça, nous sommes appelés à vivre, bien chers amis, avec tout ce que nous sommes. Le Seigneur a donné cette réponse de foi, de confiance. Cette confiance que l'ennemi veut faire bouleverser en nous. Comme si Dieu ne peut pas habiter l'histoire humaine. L'ennemi veut nous faire voir, veut nous tromper que ton histoire est tellement ignoble que Dieu ne peut pas habiter dans cette histoire-là. Mais Jésus nous a montré que oui, il a assumé cette histoire jusqu'à la croix. Et c'est pour cela qu'il a démontré ça devant l'ennemi, devant le diable, que la réponse de l'homme, quand il y a ces moments de difficulté, des gens qui t'attaquent par-ci, par-là, la réponse de l'homme doit être cette réponse de confiance. Seigneur, je me fie à toi, je me confie à toi, malgré que je ne sais pas ce que serait demain, mais je sais une seule chose, tu ne trompes jamais. Et devant la réalité de la tentation des idoles, le Seigneur a donné la réponse de l'amour à Dieu, la charité, l'amour reçu et l'amour donné. Il a donné cette réponse d'amour à Dieu pour montrer à l'ennemi que le chrétien qui a fait l'expérience de Dieu, c'est quelqu'un qui doit démontrer cette expérience-là dans une certaine reconnaissance avec toute sa force. Aimer Dieu avec toute sa force. Nous voyons de par là que les trois réponses que Jésus a données aux tentateurs répondent à Deutéronome 6, le schéma Israël. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est cet amour à Dieu auquel nous sommes appelés en ce jour. Et c'est cet amour qui nous fait tenir devant les difficultés, les tentations, les épreuves de la vie. Et nous sommes appelés à vivre cette obéissance filiale tout au long de ce temps de carême. C'est seulement dans l'obéissance au Père que nous puissions parvenir à surmonter les tentations, les croix, les difficultés, les épreuves de la vie. Lorsque l'homme s'auto-définit, se considère comme s'il est déjà tout puissant, il tombe devant la tentation. Mais quand il reconnaît qu'il dépend de son Créateur et de son Sauveur, il parvient à sortir tête haute avec le Seigneur. Demandons-lui de nous aider à ce que l'amour que nous lui manifestons soit vraiment un amour de tout cœur. Ou bien que nous essayons de pouvoir lui donner un amour de tout cœur. Un amour qui naît de notre personne. Un amour qui fait transformer notre vie à la lumière de cet amour premier que nous avons reçu tous. Demandons au Seigneur d'être notre force tout au long de ce temps de carême, afin que les pas que nous posons soient des pas sûrs, des pas que nous posons soient des pas que nous mettons dans les pas du Seigneur, afin que plus nous avançons, plus nous sentons cette certitude d'être avec lui, d'être accompagnés avec lui, pour pouvoir parvenir à la Pâque avec le Seigneur, lui qui vient à nous, lui qui nous dit d'être toujours à l'éveil, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte.